C'est un temps particulier qu'on a vécu ce matin. Moi, j'ai un message aussi qui est, vous allez dire, basique. Oh, c'est basique, Isa, mais vous allez voir que ce n'est pas si basique que ça. Moi, j'ai une image, je vais vous la donner parce que je pense que c'est pour le futur, mais je voyais vraiment, quand on a chanté ce chant, je ne sais plus, il y avait quelque chose avec des vagues, ou je ne sais plus exactement, il y avait de l'eau. Je voyais des vagues partir du trône de Dieu, et ces vagues étaient multicolores, elles étaient absolument magnifiques. Et en fait, quand je me suis approchée, c'était des gens. C'était des gens, mais ils partaient de cette dimension-là, dans la salle du trône, dans la présence de Dieu, et ils étaient déversés sur la terre. Et je pense que ça a à voir avec ce que Dieu veut pour nous. Alors l'adoration est une clé. Moi, je vais vous apporter quelques clés ce matin pour mener une vie victorieuse et une vie dans les profondeurs. Parce que c'est de ça dont on a besoin. Ce matin, on a eu un partage avec comment on appelle ça, une tulipe. Et je trouvais ça super intéressant parce que la tulipe, elle était couchée. Ça veut dire qu'elle a pris un coup de chaud, ou elle manquait d'eau, ou elle manquait de quelque chose. Et c'est vraiment quelque chose là elle était par terre. Puis tu as dit, mets-toi dans la lumière, dans le soleil, donc expose-toi dans l'adoration. Mais ensuite, tu as parlé de racines qui poussaient. Et c'est un petit peu ça que le Seigneur est en train de dire à l'heure actuelle, dans mon cœur, depuis un sacré bout de temps. Je vais vous l'apporter comme je peux, avec ce que j'ai. Je vais essayer de mettre les choses de façon le plus cohérent possible et le plus lisible possible pour chacun d'entre vous, afin qu'au moins vous retourniez avec une ou deux clés ce matin. C'est une introduction, il y aura une deuxième partie, je vous dis déjà, parce que vous allez être sur votre fin. Et voilà, moi j'imite Christophe, il fait en deux parties, j'ai décidé je fais en deux parties aussi, non c'est pas vrai. Je me suis dit, si je veux trop mettre, ça n'ira pas, je vais tout mélanger, donc ça, on va pas le faire. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Cultiver le fruit de l'esprit ». Alors, comment ça m'est venu? Ça fait un bout de temps que ça m'est venu, hein, donc c'est pas d'hier. Mais là où vraiment le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce matin, m'a mis à cœur qu'il devait y avoir un partage, c'est quand Christophe a parlé que les gens qui exercent des dons, un don fort, un don bien exercé ne signifie pas maturité. Vous vous rappelez quand il a dit ça un dimanche matin? Et donc, c'est vrai. Et on va voir pourquoi. Un don fort ne signifie pas maturité. Et c'est vraiment quelque chose qui peut être choquant. Il a dit d'ailleurs, hein, je crois que je vais vous choquer, etc. Parce que nous, on regarde avec nos yeux humains, mais les yeux de Dieu, ils regardent au cœur, ils regardent là où on va et comment on marche et la profondeur de notre marche. Et donc, un don fort, non, ne signifie pas maturité. Vous pouvez même avoir un don de guérison, un don d'opérer des miracles. Si vous exercez votre don, il va grandir, parce que vous devez exercer votre don. Ce n'est pas que les dons sont mauvais, les dons sont bons. Mais il y a besoin d'avoir aussi le fruit. Et tant les dons que le fruit émanent d'une même personne, de l'esprit. Donc ça, c'est quand même important de dire. Je vais essayer de ne pas sauter les étapes. Hein. Et donc les deux émanent de l'esprit. Et c'est important donc que nous soyons conscients de ça, et que nous puissions voir les clés que Dieu nous donne pour travailler. Alors on doit travailler nos dons. Et dans l'église charismatique, les charismes, c'est l'ensemble des dons. L'église charismatique met l'accent sur les dons. Dans l'église évangélique, ils mettront peut-être un peu plus l'accent sur les fruits que sur les dons. Et l'équilibre se veut qu'on mette l'accent sur les deux, et pas sur un des deux. On a besoin des deux, on a besoin et des dons, et du fruit de l'esprit. Quand l'un des deux n'est pas là, soit les dons sont exercés, mais il n'y a pas de profondeur. Alors, je vais parler par exemple, je vais essayer de donner des exemples pour que ce soit beaucoup plus clair. Un don de connaissance, parole de connaissance. Vous avez une parole de connaissance, mais il y a tout ce qui va avec, l'amour, etc. La parole de connaissance peut être très tranchante. Une parole de connaissance qui va dans la vie de la personne. Et si vous avez le fruit de l'esprit, Dieu va assaisonner ça d'amour et de sa compassion pour que vous ameniez ça de telle façon à ce que la personne ne se sente pas... Parfois, elle a besoin. Hein. Faites attention, parce que c'est ça l'esprit. L'esprit, il peut donner deux, mais que la personne ne se sente pas tranchée en deux,
percée à vif et puis par terre, parce que sa vie fait qu'elle a une vie de misère et que voilà, et qu'une parole comme ça peut vraiment la démonter, alors que d'autres personnes auront besoin d'une parole bien tranchante. Mais ça, c'est l'esprit qui nous donne. Et ça fait partie du fruit de l'esprit. La sagesse de savoir comment donner la parole. Cette parole doit être tranchante, cette parole-là doit être douce, parfois même donnée avec beaucoup d'amour. Et l'amour n'émane pas de notre propre caractère. On va voir ça, je vais prendre les versets. Hein. Je ne t'ai pas fait prendre des versets pour rien. Naomi, c'est pour les lire. On va voir ça, on va lire ça maintenant dans Galates 5. On va prendre Galates 5, de 16 à 26. Alors moi, je ne me retourne pas parce qu'après j'ai mal au cou, donc je vais lire sur mon texte. Voici donc ce que je dis, marchez par l'esprit. Marchez par l'esprit. Ce n'est pas une... Je m'arrête, hein, mais ce n'est pas... Si tu veux bien, marche par l'esprit. Non, c'est marcher par l'esprit. C'est un ordre. Ce n'est pas une suggestion. Donc si on est né d'esprit, on est né d'en haut, on marche par l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Donc ça veut dire que quand on ne marche pas par l'esprit, c'est notre nature propre qui prend le dessus. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez dans votre nature humaine. C'est-à-dire que notre nature humaine, si on marche par l'esprit, on n'accomplit pas les œuvres que notre nature humaine nous pousse à accomplir. Donc on va faire des choses qui seront même peut-être contraires à notre nature humaine. Je donne un exemple. Moi, je prends mon exemple, j'aime pas tout le monde de la même façon. Je suis honnête avec vous, il y a des gens avec qui j'ai plus d'affinité et je les aime naturellement. Puis il y a des gens, même parfois ils me courent sur le haricot, comme on dit, moi je dis ça, ils me courent sur le haricot, c'est-à-dire je les aime pas naturellement, mais dans la présence de Dieu et quand je me place et que je marche par l'esprit, tout d'un coup, il y a un amour surnaturel qui vient. Je vais prier avec ces gens et tout d'un coup, je vais être inondée par quelque chose que je ne comprends pas dans ma nature humaine. Mais je m'aligne avec la nature de Dieu. Et je donne la parole que je dois donner. Ma nature humaine veut que quand je suis offensée, ce que je veux, c'est avoir justice. Alors dis-moi, je veux justice. J'ai déjà fait ça devant le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, justifie-moi. C'était un truc injuste. Hein. Je vais vous dire, c'était un truc injuste. J'étais accusée injustement de quelque chose. Et je dis, Seigneur, justifie-moi. Et je priais. Justifie-moi. Rends-moi justice. C'est pas juste, Seigneur. Tu vois, devant mon miroir. Moi, je me mets devant mon miroir dans ma salle de bain et je parle à Dieu et je me parle et voilà. C'est comme ça que je fais quand ça va pas. Hein. Et aussi quand ça va, mais voilà. Et en fait, j'étais dans le fond d'une salle, la personne était au micro, celle qui m'a offensée. Et le Seigneur était en train de déverser dans mon cœur toutes les bonnes choses qu'il allait faire au travers de cette personne. Je dis ça. J'ai dû capituler. Mais mon cœur a changé quand il a déversé ça. Quand je me suis alignée avec ce que l'Esprit disait, ma nature humaine s'est tue. Et c'est ça qu'il faut faire. Bon, ça sont des exemples. Je vais lire mon texte. Donc, voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre propre nature. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Et là, vous relisez Galates et vous allez voir ce qui se passe, hein, parce que on va pas tout soulever là. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont, moi j'ai l'adultère dans mon texte, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie dont on a parlé il n'y a pas si longtemps, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie qui va avec les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, donc ce n'est pas la première fois qu'il le faisait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Donc là, je ne vais pas prendre cette partie-là, parce que ce n'est pas de ça dont je m'occupe, je ne vais pas m'occuper de toutes ces horreurs de notre nature humaine.
qu'il faut quand même être au clair. On est capable, hein. Enfin, je sais pas, mais on est tous capables d'horreur. Hein. Donc, faut pas, notre nature humaine, elle est comme ça. Il faut qu'on soit conscient de ça. Se voiler la face à ce propos-là, c'est ridicule. Et ça nous amène nulle part. Ça nous amène droit dans le mur. On verra après hein, les clés. Mais, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie dont on a parlé tout à l'heure. Une joie qui est irrévocable, qui est incroyable. Une joie qui nous submerge même quand on est dans les pires situations. L'amour, pareil. La paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi, et c'est toujours par rapport aux Galates qu'il parle, hein, puisque nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce, et on en a parlé. On ne doit pas se priver de la grâce de Dieu. Parce que là, dans ce texte, c'était ma peur un peu, c'est qu'on puisse dériver, croire... Mais non, on est sous la grâce de Dieu. Mais on a quand même un rôle à jouer dans tout ça. Ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Et je pense qu'il y a un processus, comme dans beaucoup de choses dans la parole, on crucifie sa nature propre. Petit à petit, quand Dieu nous montre quelque chose, on y va. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. La vanité, l'orgueil. Alors je voudrais faire une petite différence tout de suite après ce texte, une petite comparaison entre les dons de l'esprit et le fruit de l'esprit. Les dons de l'esprit, les charismes, pour les charismatiques, ce sont tous les dons qui se trouvent dans 1 Corinthiens 12 que tu ne dois pas prendre, Naomi. Ce sont des cadeaux. Christophe nous l'a expliqué, ils sont immérités, sont donnés par grâce, ils sont irrévocables. Cadeaux. Tu l'ouvres ou tu ne l'ouvres pas? Ça, c'est encore une autre question et c'est une autre prédication, parce que tu dois t'occuper de ton cadeau, tu dois l'ouvrir et l'utiliser. J'ai presque envie de dire jouer avec, mais ce n'est pas vraiment ça. Mais au début, tu joues avec. Au début, tu joues avec, tu essayes. Et après, tu apprends à utiliser avec l'esprit. On va être quand même, voilà. Donc ça, c'est les cadeaux. Le fruit de l'esprit, selon Galates 5, qui se cultive dans nos vies. C'est de la culture. Culture de fleurs, culture d'arbres, ce que tu veux. Mais j'ai bien aimé cette parole parce que cette parole m'a parlé et je dis, ok Seigneur, tu confirmes ta parole par les gens qui ont une voix prophétique. Il se cultive dans nos vies en collaboration avec l'Esprit Saint. C'est une question de temps, c'est une question de saison et c'est une question de travail. Ouh. Voilà. Alors là, j'emploie un mot qu'on n'emploie pas beaucoup dans nos églises charismatiques. On parle beaucoup de grâce et de choses qui nous tombent tout cuits dans le bec. Mais pour vous faire de la relation d'aide et pour demander à Christophe qui fait de la relation d'aide, je peux vous dire que si les gens ne sont pas volontaires dans leur relation d'aide, on n'arrive à rien. On est acteurs de nos vies. On a des responsabilités. Et Dieu ne nous prend pas pour des débiles. Il collabore avec nous. On marche avec lui. On marche avec l'Esprit. C'est une marche. Et je pense que ça fait partie des profondeurs. Ça nous amène vers la maturité. Ça nous fait grandir. Ça nous fait enraciner nos racines plus profondément. Alors je sais, hein, c'est pas un message prophétique que je vous donne ce matin, c'est un message pastoral. Mais le Seigneur le met tellement sur mon cœur, mais pas que pour vous, hein, il le met sur mon cœur pour moi. Il est en train de parler d'une église, de gens dans les églises qui vont être des gens tièdes et que le Seigneur va vomir. Et donc la tiédeur vient de notre manque d'action et notre manque de positionnement. On parle énormément d'alignement. Dans le monde prophétique, on utilise des mots. Moi, parfois, j'entends des prophètes utiliser des mots. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux dire? S'il te plaît, ça s'applique là quelque part. Alors, s'il y a moyen d'avoir quelques explications complémentaires, d'approfondissement pour qu'on puisse mettre ça en action. Parce que la prophétie dans nos vies, elle a besoin d'être mise en action. Là aussi, hein, on peut vous donner 15 fois la même prophétie. Si vous ne la mettez pas en action dans votre vie, si vous ne l'acceptez pas, la prendre, prier dessus et marcher, elle est là. Il ne se passe rien. Donc c'est ça. Et Dieu, il a dès le départ dans le jardin, je pars ailleurs, c'est pas grave, mais dès le départ dans le jardin, il a donné des responsabilités à Adam et Ève. Dès le départ, il a dit on va œuvrer ensemble.
vous n'êtes pas créé pour... Alors nous, on doit se mettre à sa disposition, mais on a une part. On a notre part dans la collaboration, dans le partenariat. Et moi, je suis souvent émue de voir à quel point Dieu veut rentrer en partenariat avec nous. Enfin, ces gens qu'il envoie sur la terre, qui sont de toutes les couleurs et qui vont envahir finalement la terre, qui vont envahir la terre de son odeur, de sa parole, de ses couleurs, ce sont des hommes et des femmes. Ils collaborent avec nous. Ils pourraient tout faire tout seuls. Mais il aime collaborer avec nous. Il nous aime. Il aime ça. Il a du plaisir. Il prend du plaisir en nous. Ça met l'équilibre. Il prend du plaisir en nous. Ce matin, quand vous venez, que vous venez avec les mains ouvertes, ce passage, vous venez avec les mains ouvertes, mais si tu te donnes, tu viens, tu es là, voilà. Et Dieu, il est heureux de ça. Parfois, il y a des élans de joie de son cœur, simplement parce qu'on est là et qu'on lui dit, je ne sais pas trop t'aimer, mais j'ai décidé de t'aimer. J'ai décidé de venir, j'ai décidé de t'aimer. Récupère-toi, Isa. Les dons, ce sont des capacités et des pouvoirs surnaturels. Le fruit, c'est un développement du caractère de Dieu dans nos vies. Les dons sans le caractère, wow, ça peut faire des dégâts terribles. Des dégâts terribles. Et souvent, je vois des gens parfois qui sont mis dans des positions et j'observe avec les yeux de l'esprit ce qu'il m'a donné, mes dons. Parce que j'ai des dons aussi. Hein. Et dans les dons qu'il m'a donnés, il y a des choses que je vois. Et je dis, le caractère n'est pas là, ça va faire du dégât. Et après, il faut ramasser les miettes derrière, il faut essayer d'arranger les bidons. Je dis ça, oh là là, ceux qui m'écoutent en France, les bidons, c'est essayer d'arranger les choses. C'est jamais. Hein. Voilà. Et Dieu veut une église qui marche, une église qui rentre dans la maturité, qui rentre dans les profondeurs. Une église qui a des clés et qui va les utiliser. Elles viennent. Donc Dieu ne se repent pas de ses dons, ils sont irrévocables. Le fruit peut ne pas ou peut être cultivé dans nos vies. Peut, P-E-U. Donc il peut ne pas être cultivé ou peut dans nos vies. Il y a des gens qui marchent toute leur vie sans cultiver le fruit. Alors vous allez me dire comment ça se fait? Ils ont quand même les dons de l'esprit, donc ils ont l'esprit. Je me suis posé la même question, figurez-vous. Et la réponse était celle-ci. Il y a des gens qui, quand ils ont reçu un don, cherchent la main de Dieu. Ils cherchent la main de Dieu pour agir, mais sans chercher sa face. Et on doit pouvoir faire les deux. C'est pour ça qu'on a des temps d'adoration, on dit on ne se tourne pas vers l'homme, on se tourne vers lui. Parce qu'on a besoin, nous tous, c'était quelque chose, nous tous qui reflétons, on a besoin de contempler, on a besoin d'être face à face, d'être parfois dans le silence total et de nous laisser imprégner par sa personne. C'est l'adoration. C'est une des clés. Hein. Vous avez compris ce matin que c'était une des clés sur laquelle je reviendrai après, mais courtement. Et on a besoin de ça. Donc ce matin, tu disais aussi, cette fleur, elle se met au soleil. Et elle reçoit de la vie à nouveau. Et elle se relève. Et clairement, on a besoin de ça. Si on veut tenir, on ne veut pas être couché dès qu'il y a un peu de vent, dès qu'il y a un peu trop de pluie, dès qu'il y a un petit peu trop de... Il y a des gens, ils sont... Ouais, la semaine d'après, ils sont... On peut être comme ça. Moi, parfois aussi, je suis comme ça. Mais j'utilise les clés que le Seigneur m'a montrées. Alors, je ne sais pas toujours toutes les utiliser, hein, mais voilà, je vais vous expliquer ce qui se passe. Donc, les dons sont attachés au temporel, à la terre et servent au bien commun. La Bible nous dit à l'utilité commune. Quand on meurt, plus là. On y attache beaucoup d'importance, pourtant quand on meurt, ils ne sont plus là. Par contre, le caractère de Dieu sur nos vies demeure, parce qu'on va rentrer dans sa présence et dans l'adoration continuelle. Jour et nuit, nuit et jour, nous te chanterons. Quand on dit ça, on sent quand on se laisse envahir par l'esprit, on sent comme une vague qui dit « Oui, c'est ce que je veux, c'est nuit et jour et nuit être dans ta présence. » Parce que ta présence, elle est bonne. Et qu'ici-bas, on a besoin de faire ce qu'on fait ce matin, de le faire à la maison, de passer du temps dans sa présence pour capter qui il est, pour sortir de notre attachement à la terre et attachement à nos âmes
aussi, qui sont bonnes, hein, les âmes sont bonnes. Hein. Alors on va prendre quelques conseils pratiques pour cultiver le fruit de l'esprit dans nos vies. La prière de Paul dans Éphésiens 3,17 dit que nous soyons puissamment fortifiés dans nos êtres intérieurs. Ces clés vont nous permettre d'établir en nous des racines et des fondements puissants et ça va nous fortifier, ça va nous rendre forts. Ça ne fera pas de nous des êtres faibles, des chrétiens faibles, qui dès qu'il y a le vent qui tourne ou dès qu'il y a de l'opposition, parce que de l'opposition, il y en a, hein, je veux dire, pour tout le monde, ou qu'un frère nous aura blessés, ou que je vous aurai blessé. Oula, est-ce que j'ai le droit de dire ça? Oui, je peux très bien blesser quelqu'un ici. Et après, on fera ce qu'on doit faire. Si le Seigneur me montre et vous montre, on fera ce qu'il faut faire. Mais voilà, vous voyez, je veux dire, c'est l'homme est l'homme, hein. Et on a besoin d'être enraciné et fondé aussi dans l'amour, qui est cité en premier. Le premier fruit de l'esprit, et ça j'y reviendrai à la prochaine session, je prendrai chaque fruit et on développera, mais le premier fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est le fondement. C'est là-dessus que nous fondons notre vie. C'est un rocher sûr, un abri, une forteresse. C'est là qu'on doit se cacher. Quand on est dans le désarroi, on court dans la forteresse et on se met à l'abri. On est à l'abri du Très-Haut, sous ses ailes et sous son amour, il est amour. Une des premières clés que vous connaissez et qu'il faut pratiquer, mais de façon toujours en connexion avec l'Esprit de Dieu, parce que c'est une collaboration, l'Esprit nous a été donné, le Consolateur nous a été donné, afin de marcher avec nous tous les jours. Pas pour une fois de temps en temps, viens Saint-Esprit maintenant. Non, il est là, il est tout le temps avec nous et on doit finalement le fréquenter. On doit c'est pas le terme que j'avais fréquenté, mais on doit vivre avec lui. On doit être conscient de sa présence, qu'on le sente ou qu'on ne le sente pas. Des fois on le sent, des fois on ne le sent pas. Surtout quand on ne va pas bien, on ne sent rien. C'est vrai. Quand on ne va pas bien, on ne sent plus rien. Donc, mais il est toujours là. Ça n'empêche. La parole nous dit qu'il est là, qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Et que c'est le consolateur, donc il est là. Ça, c'est aussi une clé à la foi. La foi est un fruit de l'esprit aussi. Mais ça peut être aussi un don. On ne va pas venir là-dessus. C'est la lecture et la méditation de la parole. La lecture, la méditation de la parole, on peut faire de façon tout à fait religieuse, sans l'esprit. On peut faire avec l'esprit. On peut lire beaucoup, pas beaucoup, un chapitre ici ou bien... Mais toujours se laisser diriger par l'esprit. Toujours quand on prend sa Bible ou quoi que ce soit, dire Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire? Peut-être un petit truc, peut-être simplement une instruction, simplement que vous soyez instruit de ce qui est Dieu et toujours se conformer à la parole, toujours s'aligner avec la parole. Mais pas seulement, il y a aussi les enseignements. Qu'est-ce que l'Esprit m'enseigne ce matin? Quand je viens ici, moi je viens pour 2 choses. 3, je vais dire. Mais la troisième, j'en en parlera plus tard. Mais la première chose, je dis, je viens t'adorer. Tous les dimanches matins, quand je suis dans ma voiture, je dis, Seigneur, je viens pour t'adorer. Première décision que j'ai prise. Deuxième décision que je prends, je dis, si tu as quelque chose à me dire, je veux l'entendre et je veux l'entendre clairement. Que ce soit au travers d'une prophétie, que ce soit à travers une parole de connaissance, que ce soit dans la prédication. Et ce que j'en fais, ce n'est pas seulement de savoir, mais c'est d'en faire quelque chose. C'est bon que Dieu pointe quelque chose dans ma vie, et je fais quoi avec ça? S'il me dit, Isabelle, je sais pas, j'invente, mais tu es médisante. Autrement, hein, on part sur la médisance, je me sens... Je dis, bon, j'aime pas qu'il me dise ça. Si je suis médisante, j'aime pas qu'il me dise ça. J'aime pas quand Alors, on discute parfois avec lui, mais si je veux m'aligner, que je mets ma volonté pour m'aligner avec lui, je dis, ok Seigneur, qu'est-ce qu'on fait maintenant? D'abord, si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous pardonner et vous purifier de toute iniquité. Péché, iniquité, c'est un autre sujet, mais on pourrait l'aborder également. Donc il y a ça, mais il n'y a pas que la confession, il y a le changement d'attitude. Et le changement d'attitude, c'est, je fais ça, je pars dans l'autre sens. Et Seigneur, aide-moi à partir dans l'autre sens. Parce que quand on a l'habitude de dire du mal, c'est une habitude.
Et les habitudes, il faut les déraciner. Quand elles sont dans nos vies, on a... C'est ça. C'est le Seigneur qui vient qui dit, mets une garde à ta bouche. Il ne dit pas, je vais mettre une garde à ta bouche, fais rien, t'inquiète, je gère. Il ne te dit pas ça, Seigneur. Il ne te dit pas, fais rien, t'inquiète, je gère. Je parle à la jeune, les jeunes. Il ne dit pas ça, il dit pas ça. Il nous responsabilise. Il dit, mets des gardes à ta bouche. Donc chaque fois qu'on va, il faut qu'on mette une garde à nos bouches, qu'on pratique la parole, qu'on revienne, qu'on confesse et dit, Seigneur, aide-moi. On a besoin de son aide. Je vais vous expliquer un truc, vous avez peut-être trouvé ça drôle. Je crois que j'ai déjà expliqué d'ailleurs, mais je vais quand même y aller. J'étais en pétard avec une de mes collègues parce qu'il y a un truc qui n'allait pas du tout. J'étais en pétard, j'étais en colère, j'étais en pétard. J'étais en colère, j'étais fâchée, voilà. Et j'ai une autre collègue qui aime bien parler des autres et qui me relançait sur le sujet. Et qu'est-ce qu'elle faisait, Isabelle? Elle tombait dans le panneau, royalement, glissait dedans. À un moment donné, un dimanche matin, il y avait un truc ici, j'ai reçu une parole, une instruction du Seigneur, j'ai dit OK. Dès le lundi matin, je me suis mise au volant de ma voiture et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Alors j'ai dit, aide-moi. Bah oui, parce que je me rends bien compte que c'est tellement facile de glisser. On glisse vite. Donc, j'ai besoin que tu m'aides, là. Et j'ai besoin que tu me donnes ton amour aussi pour cette personne. Enfin, tout ça, quoi. Donc, j'avais cette relation avec le Saint-Esprit. On va fonctionner ensemble. La personne qui parle toujours de mon autre collègue entre dans mon bureau. Devinez ce qu'elle fait? Elle parle. À ce moment-là, j'avais ma fenêtre ouverte, c'était une période où les oiseaux font leur nid, etc. Les pies, elles ont peur des gens, je sais, parce que j'en ai chez moi, et quand j'approche de la vitre, elles sont un peu loin, mais elles fichent le camp. J'ai 2 pies qui viennent se mettre sur le bord de ma fenêtre qui est ouvert, et qui commencent à... Je vous assure, ça m'a bloqué, je dis, Seigneur, j'allais ouvrir la bouche. Je ne dis rien, on passe à autre chose, j'essaye d'éviter le sujet, on passe à autre chose. Je dis merci Seigneur, première victoire. Dans la journée ou bien dans la semaine, je ne me rappelle plus bien de l'affaire, mais ça s'est reproduit. Rebelote, exactement la même chose. Ces pies ne sont plus jamais venues sur le bord de ma fenêtre. Enfin, elles étaient vraiment là, sur le bord de ma fenêtre, à l'ouverture, en train de se disputer, l'air de dire « tais-toi, tais-toi, tais-toi ». Parce que Dieu est Dieu. Alors on dit, Isabelle, oui, mais de tout coup, ça m'a fait taire et ça m'a appris une leçon. Alors on ne doit pas négliger comment Dieu va faire. Dieu va faire. Et ça, c'est une chose à laquelle je ne m'attendais pas. Mais ça m'a appris 2 fois et la 3e fois, je n'ai pas eu besoin de ça. Mais c'est un processus qui se met en route, c'est quelque chose qui se met en route. Alors s'il vous plaît, qu'on puisse le faire, qu'on puisse l'appliquer, c'est une clé. Donc écouter avec l'esprit, discerner, assimiler, agir avec obéissance. Le Seigneur nous demande d'agir et d'obéir. On ne peut pas, celui qui écoute la parole et qui s'en va en oubliant, c'est comme quelqu'un qui regarde son visage et qui oublie qui il était. Pourtant, moi, avec la touffe de cheveux que j'ai, je devrais me reconnaître. Donc je veux dire, voilà. Mais non, là, il oublie qui il était. Ça veut dire vraiment quelque chose. C'est que Dieu nous donne des moyens de voir nos réactions. Il nous parle ici, on est ensemble et c'est un moyen. Et on doit faire quelque chose avec ça. On doit remercier le Seigneur pour ces instantanés. Alors ces instantanés, c'est les miracles, c'est les choses qui se passent comme ça. Ce sont des grâces. Mais on doit remercier le Seigneur aussi pour ces choses en longueur. Les deux ne sont pas incompatibles. Et dans le monde charismatique, on pense toujours que Christophe, j'allais dire, Salvatore va prier pour moi. Voilà, allez. Parfois, oui, parfois tu utilises ça et ça, pouf, ça sort et c'est extraordinaire. Et il utilise Salvatore. Et Salvatore va utiliser son don sur moi. Mais c'est ça. Mais en même temps, c'est pas toujours comme ça que ça se produit. On n'est pas toujours dans l'instantané. On doit mettre sa volonté en action. Ça fait partie de notre âme. Nos sentiments, on les sent. Oh là là, qu'on les sent. Ça, ceux-là, ils sont bien présents. L'intelligence, elle est là. On comprend les choses, on comprend les concepts, on comprend les choses. Mais notre volonté, souvent, l'ennemi s'en sert et l'endort.
Il endort par différents moyens, des blessures, des façons d'avoir été élevé, et on devient passif. Et on laisse les choses couler. Et ça coule. Le Seigneur nous parle, et puis ça coule. Ça coule, mais ça nous quitte. Et ça ne produit pas de fruit. Le Seigneur nous dit, portez du fruit. Soyez des chrétiens qui avaient le caractère qui va avec la parole que vous donnez. Les deux vont ensemble. Je connaissais, je ne dirais certainement pas qui, un prophète, mais il avait un caractère de chien. Franchement, là, je me dis, mais c'est pas possible d'avoir un caractère pareil, quoi. Je me dis, il reflétait pas Dieu en dehors de son truc. Hein. Et moi, ça me dérange. Je dis, il y a un truc qui ne va pas, il y a une inadéquation. Et je pense que, ça c'est aussi une constatation, et ce n'était pas un jugement, parce qu'en plus, c'était un gars qui aimait le Seigneur. Mais apparemment, Dieu travaillait son caractère, je suis comme ça. Alors, on a des personnalités, on n'est pas pareil. Hein. Je vous dis, vous êtes différents de moi, c'est normal, c'est de la personnalité. Mais un fichu caractère qui produit de la dispute, de la division, de la calomnie, un manque d'amour, etc., voilà. Lui, il était colérique à mort. Ouh. Jacques 1, 22, 25, tu me l'as déjà mis? Non. Elle est bien, c'est tout. Ça va? Je ne vous endors pas? Ça va. Oui, presque. Jacques 1, 22, 25. Ah, c'est ça. Excuse-moi, j'ai été distraite. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, ce qu'on a dit tout à l'heure, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, qui est la loi de Dieu, la loi de la liberté, qui n'est pas une loi d'esclavage, mais nous, on se rend esclave, on se soumet, mais ça nous rend libres. Et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, c'est ce que je disais, celui-là sera heureux dans son activité. Et il y a une mise en action. Le deuxième, passer du temps dans la prière, je vais passer assez vite dessus parce qu'on en parle beaucoup, dans l'adoration, dans la communion, dans l'union avec Jésus, au travers du Saint-Esprit. Jésus nous a montré l'exemple. Il se retirait quand il était sur terre. Il allait prier. Il se mettait à part. Donc des temps où on se met à part, où on cherche sa face. Et parfois sa main, mais aussi sa face. Parce que si on prie et que notre prière, c'est une liste de courses, c'est-à-dire une liste de demandes, ça, on cherche sa main. Et parfois, sa main va venir au travers d'un sujet. Mais Dieu, il aime qu'on cherche sa face. Et après, on va lui demander des choses. Et il va donner ou pas. Et on verra quand on va voir les fruits, mais il va donner ou pas. Mais ça ne nous ébranlera pas. Oui, mais je prie et il ne répond pas. Alors, je ne vais plus. Vous n'avez jamais entendu ça? Moi, j'ai déjà entendu ça. Je demande. Donne. Imaginez-vous, moi j'imagine avec Didier, avec le caractère qu'il a, il m'enverrait loin, parce qu'il a du caractère. C'est pas un mauvais caractère, mais il a du caractère. C'est de dire, Didier, je veux ça, dès qu'il rentre. Dis, je veux ça, mais je voudrais aussi ça. Et puis encore ça. Et puis dis, si tu veux bien ça. Et, parce qu'on se dit quand même, si tu veux bien. Merci hein, Didier, merci. Mais il dirait, mais on n'a pas de relation. C'est pas une relation, ça, c'est pas une relation d'amour, c'est quoi? Elle me prend pour son esclave ou quoi? C'est un peu ça. Et avec Dieu, parfois, c'est ce qu'on fait. Je veux ça, et encore ça. Et alors, on est des enfants gâtés. Je veux ça, tout de suite. Et parfois, Dieu vous laisse toute votre vie avec un truc qui n'enlèvera pas. Parce que ça va vous travailler, ça va vous peaufiner, ça va, voilà. Alors,
Et on n'aime pas, hein. Moi j'aime pas, hein. Je suis sûre que vous non plus, vous n'aimez pas ça. Il y a des trucs, on aimerait bien que le Seigneur y tout de suite, mais c'est là, et on doit faire avec, et on doit continuer, on doit aller dans les profondeurs, on doit continuer. Voilà. Donc on doit être transformé de gloire en gloire, en caractère et en acte. Jésus, il était sur terre, il est près du Père, mais souvent, quand il passait à côté des gens qui se passaient les miracles, il était ému de compassion. Et je pense que c'est un signe quand il y a, pour les gens qui ont le don des miracles. J'ai pas. Et don de guérison, j'ai pas. J'ai envie, mais j'ai pas. Je demande, je donne pas. Oh, il donne pas. Ouais, non. Et donc, ceux qui ont ces dons-là, vous allez voir qu'il y a quelque chose dans le caractère de Dieu qui s'exprime par la compassion, une compassion que vous ne comprenez pas, qui va vous pousser à prier. Et il va se passer quelque chose. Maintenant, il se peut que vous priez par la foi aussi. Hein. Ne vous privez pas, la grâce de Dieu est là. 2 Corinthiens 3, 17, 18. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. L'adoration, ça produit ça en nous. On regarde... Souvent, quand des gens ont beaucoup d'années de vie commune et qu'on commence à les fréquenter et qu'on les connaît, on se rend compte qu'ils ont des réactions en commun. Parfois, ils ont même un certain mimétisme. Il y a des choses qui se passent. Et c'est normal, il y a une communion. Quand on est en communion avec Dieu, on ressemble de plus en plus à Dieu. Et c'est normal. Un sujet que je n'ai pas développé, je ne sais pas. La communion fraternelle. La communion fraternelle. Alors, j'ai juste pris Hébreux 10. Dans Hébreux 10, je t'ai pas mis le texte, hein, je ne pense pas. Où il nous est dit « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de bonnes œuvres. Et encourageons-nous les uns les autres. » Si déjà, on peut faire ça, c'est extra. Je pense que dans la communion fraternelle, et je sens dans mon cœur, qu'il y a plus et qu'il y a peut-être à développer pour une fois faire une prédication sur la communion fraternelle. Alors peut-être que j'en suis empêchée parce que je n'ai pas tous les éléments moi-même et que voilà, quand on prêche, on doit pouvoir... voilà. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose au niveau de la communion fraternelle. Combien d'entre vous me connaissent vraiment? Ça fait 9 ans que je suis dans l'église. C'est une question, hein? C'est une question. Combien d'entre vous me connaissent vraiment? Savent qui je suis? Ce que j'aime, ce que je n'aime pas? Si le fruit d'esprit dans ma vie ou pas, c'est ce que je vous montre ici, ça peut être ici. Est-ce que dans mon couple, est-ce que dans ma vie, tous les jours, ce fruit émane? Il y en a quelques-uns qui me connaissent, hein, c'est pas ça, mais je veux dire, voilà. Et c'est ça, la communion fraternelle, elle va jusque-là. Alors, on est très nombreux, et moi, j'ai un peu mal au cœur parce qu'il n'y a plus trop de groupes de maison, mais les groupes de maison, c'est l'endroit où on peut vivre ça plus facilement. On connaît les gens, c'est là que j'ai appris à connaître certaines personnes, et mieux, et à les apprécier, et à les aimer, et à voir qui ils sont, leur personnalité, etc. Bien sûr, moi je prêche, donc vous voyez des choses, parce qu'en plus je suis une personne ouverte, et que je ne vous cache pas grand-chose. Je me présente telle que je suis, une créature sauvée par grâce. Et alléluia, parce qu'il fait des choses merveilleuses. Et il l'utilise. Si vous saviez qui j'étais, j'étais une fille extrêmement timide, maladive. J'étais quelqu'un qui avait peur, j'avais peur du vent. C'est comme ça que je suis venue à Jésus. C'est une délivrance qui m'a amenée à Jésus. Délivrance sans bruit, mais juste une délivrance, parce que c'était une délivrance. J'étais tenaillée par la peur. Tout ça, je pourrais vous raconter, voir comment Jésus a fait dans ma vie, comment au travers des épreuves, il m'a transformée. Enfin bon, tout ça, je vous donne envie de m'inviter chez vous. Hein. Je suis intolérante au lactose, si vous voulez savoir. La communion fraternelle. Donc ça, c'est un sujet qu'on va développer, la discipline. Le mot qu'on n'aime pas. On a une école de disciples, une deuxième qui dit une école de disciples aussi hein, à Charleroi. Ici, une école de disciples. Ça veut dire quoi? Disciple égale discipline. Discipline religieuse? Non, basta. Mais une discipline quand même. Je désire m'aligner avec ta volonté. Je désire m'aligner avec ce que tu es.
Et c'est ça, c'est la discipline de mettre notre volonté en action et de dire « je veux ». Et pas « je veux et j'exige », mais c'est « je veux ». Je prends ça à bras le corps. Je veux pas être tiède. Je veux être bouillante. Je veux que ton feu soit sur mon autel, donc je vais me déposer. Quand on vient se déposer sur l'autel, c'est volontairement qu'on le fait. Il ne nous prend pas et... Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Donne ton fils. Il aurait pu dire non, je ne vais pas. Oh, j'ai attendu. Et maintenant, tu me demandes de le donner? Abraham s'est mis en route. Il a marché. Il est allé jusqu'au bout, jusqu'au moment où Dieu a agi. Et je suis sûre qu'il n'a pas fait une seule journée de route. Je ne sais pas. Il faudrait peut-être demander à Christophe, qui est quand même plus, qui connaît plus de choses comme ça. Combien de temps? 3 jours. Ah ben voilà, 3 jours. Donc 3 jours, c'est quand même, on a le temps de penser, hein, de dire. Il y est allé. Dans Acte 2, je crois que je n'ai pas pris Acte 2, hein, dans Acte 2, tout au début, 42, ces clés sont données. Hein, quand les 3000 sont venus, il nous est dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. J'ai oublié la fraction du pain. La fraction du pain, c'est ce qu'on fait normalement le dimanche, enfin, quand c'est prévu. Et ce qu'il y a de particulier, je me disais, pourquoi la fraction du pain? Est-ce qu'ils mangeaient ensemble simplement? Non, la fraction du pain, c'était après que Jésus soit venu, qu'il ait vécu la Pâque avec eux. Et il y avait une signification profonde. Et dans la parole, la signification, c'est qu'on ne se présente pas devant le repas du Seigneur sans s'examiner soi-même. En fait, moi, je pense que c'est comme ça. C'est comme ça que je le vois. Moi, c'est plutôt, je me mets sous le faisceau du Saint-Esprit et je lui dis, examine et dis-moi ce que je dois mettre 3. C'est ça. Donc, il y a cette dimension-là dans la fraction du pain où on ne sait pas juste... C'est un moment de réjouissance aussi, oui, une grande joie. Moi, j'aime beaucoup de joie quand on prend la Sainte Seine, mais on doit être conscient de ce qu'on fait. Quand on prend la fraction du pain, on dit au Seigneur, je m'identifie au corps, à ton corps, au corps de l'épousée, de celle qui va vers la fiancée, qui va vers son... Et je m'identifie. Et la parole nous dit qu'on doit pouvoir se sanctifier. Donc laisser Dieu nous scanner. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Nous scanner et dire, ben là, maintenant, là où tu en es, c'est de ça que je veux que tu t'occupes. Donc c'est tout le long, hein, c'est dans l'enseignement, hein. C'est dans l'adoration, on se met sous son faisceau de la lumière. C'est dans la Sainte Seine. Et aussi dans la communion fraternelle, c'est quand on se frotte les uns aux autres et qu'on se polit les uns les autres. Hein. Il n'y a rien à faire, on se polit les uns les autres. Il y a des gens à qui on aime bien se polir. Et il y a des gens que, quand on les voit arriver, on ne va pas se polir avec lui. Quand je dis, mais je blague, hein, c'est pour mettre un petit peu de légèreté là-dedans, mais c'est vraiment une question de volonté et de discipline. La parole nous dit, il persévérait. Quand on persévère, ça veut dire qu'il y a de l'opposition qui vient, ça veut dire que ce n'est pas simple. Si c'était simple, je crois que religieusement, c'est simple, mais dès qu'on le fait avec l'aide du Saint-Esprit, ça devient beaucoup moins simple. Parce que ça nous demande de l'humilité. C'est une des clés, l'humilité. Ça nous demande de l'humilité. Ça nous demande de dire, Seigneur, je veux te ressembler et je sais qu'il y a des choses dans ma vie qui ne sont pas conformes, ou je ne sais pas, mais tu vas me les montrer. Et au fur et à mesure de votre marche, Dieu le fait. Et c'est ça, marcher de gloire en gloire. Parce que c'est refléter sa présence. Quelqu'un doit rentrer ici, ça doit suinter. Son amour doit suinter, sa joie doit suinter, sa paix. Cette paix qu'on a au travers de toutes les épreuves. Il persévérait. Persévérance, c'est continuité, maintenance, constance, poursuite. Persévérer quand tout va bien, parce qu'il y a plusieurs catégories de personnes. Il y en a quand ils vont mal, on lit la parole, on va chercher la prière, on va à la réunion, et on cherche une solution à son problème. Et puis il y en a que quand tout va bien, voilà. Donc je crois qu'il y a les deux. Alors il y a ceux aussi qui, quand ils sont dans le problème, ils lâchent tout, hop, on ne les voit plus. Tout d'un coup, rien qui va, il n'y a rien qui va. Bon, okay.
Il y a de tout, hein. Toutes les personnalités peuvent s'exprimer au travers de ça, mais on persévère quand ça va bien, on persévère quand ça va mal. Et le fruit de l'esprit se manifeste quand ça va mal. Sa paix se manifeste quand ça va mal. Cette joie qui est au-delà de notre entendement se manifeste quand tout va mal, quand on s'aligne. Son amour se manifeste. Ces choses-là viennent, elles sont là, elles sont intégrées, elles commencent à être intégrées. On ne peut pas dire qu'on est... Il n'y en a pas un ici qui a tout intégré, hein. Je vous le dis, ni moi, ni vous, on ne va pas non plus se mentir, mais on est en marche. Et c'est ça. Et ce que je voudrais aussi vous dire ce matin, c'est, s'il vous plaît, mettez votre foi en action, mettez votre volonté en action. Et commencez à marcher dans cette voie-là, dans la voie des profondeurs. Le Seigneur appelle aux profondeurs. Et les profondeurs, ce n'est pas que dans l'adoration. C'est dans notre marche quotidienne avec le Saint-Esprit. Et quand vous viendrez le dimanche, ça va exploser. La louange va exploser. L'adoration va exploser. Personne ne devra vous dire, venez adorer, venez. Vous allez venir, vous allez courir, parce que vous savez qui vous adorez, celui que vous contemplez dans votre quotidien, celui que vous fréquentez dans votre quotidien, celui qui vous délivre, dont la grâce est immense et vous couvre. Quand vous confessez vos péchés, il est dans la mer de l'oubli. Merci. Rien que ce mot-là, merci. Bon, presque fini. Les épreuves, je vais finir par les épreuves. J'ai encore un petit truc, mais je vais laisser tomber. Les épreuves, parfois, sont permises par Dieu dans nos vies, justement, pour jauger nos profondeurs, pour jauger notre fruit. J'ai pris comme texte Jacques 2, 4, on complète les épreuves. Donc Jacques 1, 2, 4, on l'a déjà lu, non? La persévérance. Mais frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Alléluia! Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut et qu'il ne vous manque rien. Donc les épreuves qui sont permises par Dieu dans nos vies, c'est ça. On est exposé à l'épreuve parce que c'est une mise à l'épreuve de notre foi qui produit la persévérance. Celui qui vaincra, c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin. On parle parfois de temps difficiles, on est dans une société pour l'instant, on a une liberté extraordinaire, ce qui explique notre tiédeur et notre froideur. Hein. C'est ça. Mais le Seigneur, il ne veut pas ça, il veut qu'on soit juste avec lui, aligné. Et on ne fait pas face à des épreuves qui sont au-delà de nos limites. Mais si un jour on fait face à ces épreuves, comment va-t-on faire face à ça? J'ai lu, je vais peut-être un petit peu le transformer, j'ai lu un petit témoignage quand j'étais jeune fille. Et ça m'avait marqué terriblement, donc je vous le partage parce que j'ai trouvé ça fou. C'était au moment du bloc soviétique, une jeune chrétienne qui était dans une famille et ils ont été... On les a vendus, la police, enfin je ne sais pas quel type de police est arrivé chez eux et ils ont commencé à tout saccager. Ils ont battu le père, ils ont battu la mère et il y avait une petite jeune fille de 12 ans, tous chrétiens, hein, petite jeune fille de 12 ans, et le soldat l'a prise sur ses genoux, lui a enlevé son pantalon ou sa jupe, je ne sais pas trop, et a commencé à la fesser jusqu'au moment où la peau des fesses de la jeune fille était sur ses mains. Elle s'est retournée, ça me touche toujours, elle l'a regardé, un regard. Et l'amour de Dieu était dans ses yeux. Cet homme est venu à Christ, c'est lui qui rend témoignage. C'est lui qui rend témoignage. L'amour qu'elle lui a prodigué en un regard a suffi à tourner le cœur de cet homme vers Jésus. Seigneur, merci.